Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. L'arbre argent, auteur Anna Mirelova, à lire 4 minutes. Publié le 11.04. 2022. Certaines plantes d'intérieur ne peuvent catégoriquement pas être taillées, afin de ne pas nuire à leur développement. Cette règle ne s'applique certainement pas à l'arbre argent. En effet, ce symbole de richesse a nécessairement besoin de former une couronne. À force d'efforts, l'arbre argent se transformera en mini-arbre arrondi à la manière d'un bonsaï. Pourquoi tailler? Si l'arbre gras n'est pas taillé régulièrement, il produira de nombreuses branches longues et fines. Elles ne pourront pas se raidir rapidement et, sous le poids de la lourde couronne, elles s'affaisseront et se briseront. C'est pourquoi la formation de la couronne doit commencer dès les premiers mois de vie de l'arbre. Dès que les premières paires de feuilles apparaissent, supprimez le bourgeon qui apparaît entre elles. Lors de la taille, éliminez le sommet et les branches qui poussent vers le bas et le milieu de la couronne. Vous pouvez le faire délicatement avec vos doigts ou à l'aide d'une pince à épiler. Dans ce cas, il y aura bientôt 2 bourgeons qui donneront chacun vie à la branche suivante. C'est ainsi qu'en pinçant constamment l'animal, vous pouvez former une couronne de la forme souhaitée. Laissez jusqu'à 4 paires de feuilles sur les pouces et la longueur d'une branche ne doit pas dépasser 15 cm. Lorsque l'arbre à argent arrive à maturité, continuez à procéder de la même manière. Cependant, vous ne pourrez plus utiliser de pince à épiler, mais devrez vous servir d'un élagueur. N'oubliez pas que des souches apparaîtront inévitablement à l'endroit de la coupe. Pour renforcer la rigidité du tronc, transplantez l'arbre gras dans un pot peu profond, dont le diamètre sera égal à la largeur de la couronne. Type de taille. Les branches succulentes sont généralement coupées dans les cas suivants. Lorsqu'il est nécessaire de former une couronne, pour rajeunir une plante adulte. Pour éliminer les parties flétries de la feuille épaisse. Si l'animal vert est tombé malade, la taille doit être effectuée en respectant toutes les règles de la floriculture, afin que le crassula soit remercié à l'avenir par une croissance rapide. Quand tailler l'arbre à argent, l'arbre gras se retire vers la fin du mois de septembre. À cette époque, vous pouvez retirer les éléments flétris de la plante. La période inactive dans la vie du crassula dure jusqu'à la fin du mois de février. Dès que l'arbre du bonheur commence à se réveiller, début mars, prenez le sécateur. C'est le meilleur moment pour la taille. Il n'est pas souhaitable de combiner la taille avec la transplantation, car ces deux actions traumatisent l'arbuste. Un délai d'au moins 30 jours doit s'écouler entre 2 traitements. En principe, vous pouvez effectuer une opération similaire au cours des autres mois du printemps, et même en juin. Et si l'arbre gras tombe malade, il n'est pas nécessaire d'attendre une période favorable. Tailler selon les besoins. Comment couper correctement? Quel que soit le type de taille que vous allez effectuer, vous devez le faire selon un algorithme, afin de ne pas endommager la plante charnue. Vous aurez besoin d'un sécateur dont les lames tranchantes peuvent mordre un rameau d'un seul coup. Essuyez les lames du sécateur avec de l'alcool à brûler. Effectuez la coupe au-dessus du bourgeon et toujours en biais. Traitez la coupure avec du charbon de bois moulu ou de la cannelle en poudre. Réfléchissez à l'avance à l'orientation de la couronne, en tenant compte de l'orientation du bourgeon. La branche peut pousser vers le haut ou sur le côté. Essayez de ne pas laisser de souches trop longues et inesthétiques. Autre point important, n'exagérez pas en vous débarrassant des bonnes pousses. Si vous devez effectuer un travail aussi important, marquez d'abord les branches à supprimer avec un marqueur, puis coupez-les. Ce qu'il faut enlever. Couper complètement les branches mortes, réduire d'un tiers les branches latérales, en laissant un point de croissance à partir duquel de nouvelles pousses se formeront. Supprimez les branches qui partent du tronc jusqu'à la base. Pour les fleuristes débutants qui ne savent pas s'y prendre avec la taille, nous vous conseillons de débarrasser simplement l'arbre de quelques grosses branches. Adaptation après la taille. Envoyez maintenant l'arbre à monnaie en quarantaine pendant une semaine. L'arbuste doit être maintenu dans une chaleur modérée, au sec, sans contact avec la lumière du soleil. Dans les premiers jours de la mi-vert, n'arrosez pas. Il est formellement déconseillé de tailler l'arbre à monnaie pendant la floraison. Malgré le fait que l'arbre à monnaie sera stressé pendant un certain temps après la taille, il ne faut pas refuser de le faire, sinon, l'arbuste aura l'air négligé et mal entretenu. L'opération doit être effectuée dans les premiers jours de mars, avec un minimum de pertes pour le favori vert.